Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'Amine Lazrek, chef de projet digital chez Cogito Stratégie. Comme vous le savez, nous sommes en collaboration afin de vous proposer des contenus encore plus optimisés et répondant encore plus à vos besoins. Je ne vous embête pas plus, je vous laisse maintenant avec l'interview. Ciao! Bonjour Amine, merci d'être là. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que premièrement, tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors je m'appelle Amine Lazrek, je suis chef de projet digital chez Cogito Stratégie, donc je m'occupe du développement des applis, des sites web, mais aussi de la stratégie web marketing des clients. Voilà. Je fais du design, du développement web, on est vraiment sur pas mal de projets dans l'agence et moi je les gère tous avec mon équipe. En fait, Cogito Stratégie, c'est une agence digitale, à ne pas confondre avec les simples agences de com. En fait, nous, on est vraiment axé sur la transformation digitale complète. Donc, on part sur le développement des outils web pour les clients, mais on les accompagne aussi via la réalisation de leur stratégie, via leur campagne de marketing, mais aussi la formation de leurs salariés aux nouvelles techniques de web. Tout à fait, donc là pour le moment on effectue pas mal de formations en présentiel, donc on a été certifié organisme de formation il y a belle lurette d'ailleurs. On fait des formations en marketing digital, en growth hacking, en stratégie d'entreprise et en business développement, donc voilà. Ces quatre là on les a testés et elles ont été approuvées par pas mal d'entreprises, on a même animé des clusters, donc des formations de plusieurs entreprises en même temps. Et on a de bons retours par rapport à nos formations qui sont très axées techniques finalement. Alors en fait, à la base, moi j'ai toujours été passionné par la tech et le marketing est venu ensuite. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été passionné par l'innovation, j'ai toujours eu plein d'idées, toujours envie de les mettre en œuvre et finalement en fait je me suis dit bah, l'idée est là, c'est cool, mais comment je la promue? Et en fait au fur et à mesure je me suis intéressé vers le marketing et plus précisément le marketing digital, ce qui a fait que j'ai développé une appétence et même des compétences dans le milieu qui fait que maintenant je gère des projets à grande échelle. Tu vois le dimanche soir quand il n'y a rien à faire, qu'il y a un film pourri sur la une. Ouais, Alors pendant qu'il y avait un film pourri sur la une, je savais qu'il y avait une de mes clientes pour qui on avait organisé un webinar qui était en train de le mener. Et j'avais reçu un petit message me disant que ça pêchait un petit peu en termes de conversion. okay. Donc je me suis dit, allez, je vais m'amuser, je vais rentrer dans le webinar comme un petit client mystère et je vais commencer à chauffer les autres clients pour qu'ils achètent le produit. Parti de rien, j'ai fait environ 7000 ou 7200 euros de vente en quoi? En 1h30, le temps du film pourri quoi. D'accord. Voilà. Et ça franchement je me suis dit, attends mais finalement j'aurais dû être commercial en fait. Ouais, carrément. Mais bon voilà, c'est vraiment le petit plus parfois qu'on ajoute chez nous quand on s'implique. Mais c'est vrai que pour s'occuper un dimanche soir, franchement c'est sympa parce qu'après on dort, on est content, on est bien. En fait, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a une qui me vient en tête et que je dis souvent à mon équipe, pour pas qu'ils fassent la même erreur que moi. Une fois, j'ai voulu tellement impressionner une entreprise prospect, c'était une entreprise de mode à Paris, que j'ai réalisé 4 jours de conseils gratuitement pour faire un devis avec un mini plan de com dessus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu en faire trop pour les impressionner, leur dire que je savais de quoi je parlais. Et au final, j'ai pas été pris. Pourtant, les 4 jours de taf, je les ai passés quand même. Ils ont pas été payés. Et voilà, finalement, comme on le dit, je l'ai dans le baba. Alors, honnêtement, c'est une bonne question parce que techniquement, on peut tous devenir entrepreneur. On peut tous aller à la CCI et poser notre dossier, aller au greffe et tout. Mais le problème, c'est combien d'entreprises vont durer au moins 2 mois. Combien de personnes ont les épaules assez larges pour avoir le poids de l'administration, le poids du market, le poids de la vente, le poids du produit, etc. et de la concurrence. Et combien de personnes pourront assumer le fait qu'elles n'ont pas les épaules assez larges pour faire tout ça et se trouver un associé et donc partager leur part au profit de la société. S'il y a une personne qui veut se lancer et qui se dit bon bah moi honnêtement je connais mes valeurs, je connais mes compétences, je sais que je peux trouver quelqu'un de complémentaire, cette personne-là peut aller loin. Okay. À condition qu'elle-même de son côté fasse beaucoup de recherches, qu'elle soit pluridisciplinaire et qu'elle fasse confiance en fait à son associé. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir un associé, mais si vous avez quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider,
Rares sont les gens qui sont là vraiment pour vous planter, donc faut se détendre. Par contre, les autres qui sont très, pas égoïstes, mais les personnes qui pensent que faut tout faire soi-même, elles ont plus de chances de se planter. Et en réalité, on ne se plante pas réellement parce que ça sera toujours une bonne leçon. Voilà. Donc il y a une question de motivation, une question une pensée à long terme et savoir aussi s'aider d'autres personnes, connaître ses limites. D'accord, ok. Oui, pas de souci. Je vais me baser par rapport à ce que je vois chez mes clients. Je dirais le premier conseil, c'est le b.a.-ba, mais préparez-vous. Quand je dis préparez-vous, c'est faites un bon benchmark de ce qui se fait. Regardez en fait les prix des concurrents, regardez les avis des clients, regardez la demande. Je vois pas mal de projets qui passent devant moi qui existent déjà, mais en x1000 sur Amazon. Voilà. Donc, regardez si vous faites quelque chose qui est déjà surbooké sur le marché ou pas. Si vous trouvez une niche, recherchez votre niche dans d'autres pays et regardez si des gens ont eu des idées meilleures que celles que vous avez actuellement. Je dis souvent, la première idée que vous avez, vous l'écrivez sur un papier et vous la jetez. Faites un panier au passage, mais jetez-la. Deuxième conseil, faut savoir bien s'entourer. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des personnes qui ont eu de l'expérience dans l'entrepreneuriat et qui ont eu de l'expérience dans des échecs surtout, qui en ont appris pour faire des réussites. Et elles sont de bons conseils. Je dis pas qu'il faut écouter Papy Mémé qui est en 80 balais, qui en fait fortune dans les années 70, tout a changé maintenant. Mais ce qu'il faut retenir en général, c'est que l'expérience des uns peut toujours être la réussite des autres. Donc allez regarder les gens qui se sont plantés, qui ont monté leur boîte, regardez les concours de start-up par exemple, regardez les gens qui ont passé plus de temps à faire de la promotion plutôt qu'à aller démarcher des clients, ou ceux qui ont fait l'inverse. Regardez, inspirez-vous, notez tout sur un grand tableau et donnez-vous des objectifs. Voilà, vraiment donnez-vous des objectifs. Et les objectifs, mesurez-les et parlez-en à votre entourage pour voir si c'est viable ou si vous visez trop haut. Pour avoir certains feedbacks finalement. Voilà. Et troisièmement, honnêtement, formez-vous. Quand je dis formez-vous, tout à l'heure je parlais d'avoir plusieurs casquettes. Là maintenant, on est vraiment dans un monde où tout tourne autour d'Internet. Il y a pas mal de gens qui se lancent en ligne, pas mal de gens qui croient encore au présentiel. Malheureusement, tout est voué maintenant à se digitaliser. Donc, passez des certifications, regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, allez sur des plateformes de formation en ligne, achetez une formation, formez-vous, développez-vous. Pourquoi? Parce que soit vous allez réussir à faire les choses vous-même, et dans ce cas-là, c'est génial. Soit vous allez avoir besoin d'un prestataire extérieur et vous avez quand même la connaissance de base pour comprendre ce qu'il vous dit et pas vous faire entuber. Exactement. Pour moi, c'est pas vraiment un mot, mais je dirais franchement la positive attitude. Okay. Parce que, par exemple, toute la journée, j'ai un peu de stress avec des clients qui ont besoin de quelque chose sur le moment. Mon équipe qui parfois va pas bien, qui a quelques problématiques. Mais il faut toujours rester zen en fait. Dès le moment où on commence à se prendre le chou dessus, qu'on commence à être envahi par le stress et qu'on perd ses moyens, en fait le projet est bloqué, l'équipe qui est derrière nous est bloquée parce qu'elle attendait ma validation, etc., etc., etc. Et tout ça, ça serait passé si on s'était juste dit « faut rester zen, de toute façon ça va passer, ça va embrayer sur d'autres projets, on va aller beaucoup plus loin ». Voilà, toujours garder le sourire, il faut y aller. Quand on ne fait pas des ventes, c'est pas la fin du monde, on en fera après. Quand on est en retard sur un projet, c'est pas la fin du monde, on va y arriver, il suffit juste de présenter des excuses ou faire un petit peu plus pour satisfaire le client. Il faut rester zen. Okay. Donc merci beaucoup Amine d'avoir participé à cette interview et nous avoir donné un peu des feedbacks de ton expérience. Et du coup, pour les ambitieux, je vous rappelle que je vais travailler encore plus souvent avec l'entreprise Cogito et donc notamment avec Amine. On va développer plusieurs vidéos YouTube en collaboration et on va aussi partager certaines formations qu'on vous proposera par la suite, certainement en affiliation avec Cogito. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et à bientôt pour de nouvelles interviews. Ciao!